Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir attendu un petit peu. On est désolé, on a travaillé un petit peu dans les coulisses. Après avoir passé 2 saisons en thérapie, ils nous reviennent pour présenter leur 8e film. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Olivier Nakache et Eric Toledano. Après être descendu de son cheval dans Les Trois Mousquetaires et Tempête, voici Pio Marmaille. Bonsoir. Bienvenue à Beauvais, messieurs. Une année difficile, première. C'est un truc. Ouais. Il faut prévenir pour le clap. Olivier Nakache, Pio Marmaille et puis Eric Toledano. Donc merci d'être ici au CGR de Beauvais. On est très heureux de vous accueillir. Avec plaisir. Comment est venue l'écriture sur des sujets qui ne sont pas des sujets drôles à la base, en tout cas, le surendettement et puis les mouvements écologistes? Elle est venue d'une observation pendant le Covid, des magasins fermés, des rues désertes et de cette rupture totale de ce monde mis en pause qui nous a fait réfléchir et qui nous a fait arrêter un projet dans lequel on était pour se dire on est en train de vivre un moment exceptionnel, qu'est-ce que ça raconte de notre moment contemporain là, qu'on partage tous, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Alors chacun y a trouvé 1000 explications et puis nous on s'est dit que c'était le moment de faire une introspection et effectivement ce vide a rappelé le plein, peut-être le plein de là où on en était comme ça en avançant un petit peu comme des chevaux au galop et on s'est intéressé à plein de choses et on est tombé sur ces militants écolos qui étaient bloqués, qui bloquaient l'accès pour un Black Friday et c'est de cette image-là que tous les sujets sont arrivés et on a pris ça comme une photographie de l'instant, une espèce de mise en image de quelque chose qui était latent dans la société, d'une violence, des oppositions. Et on s'est dit, tiens, c'est le bon moment pour en faire une comédie, pour qu'il y ait un petit peu ensuite dans thérapie une sorte de rire thérapeutique. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Comment est venu le choix de votre casting pour le film? Alors c'est toujours compliqué cette question parce que nous on est inspiré par des acteurs, soit qui carrément motivent l'écriture, soit c'est en cours d'écriture où on pense à des gens avec qui on a envie de travailler. Bon, Pio, on l'a croisé en thérapie et ça a vraiment bien matché. Dans la saison 2, on a carrément réalisé les épisodes avec lui et on avait envie d'aller plus loin. Donc Pio était vraiment à la base du projet et Jonathan est venu un peu plus tard. On avait envie de constituer, de mélanger des familles d'acteurs comme on le fait assez souvent avec Noémie Merlan, Mathieu Amalric, Grégoire Le Prince Ringuet et Jonathan. Et Pio, on trouve que c'est un casting pas vu, jamais vu, original et c'est ça qui nous motive et qui nous excite. Et donc Pio, pour vous, à la lecture du scénario, qu'est-ce qui vous a séduit pour être dans le film? Je pense que c'est un ensemble de choses. Olivier l'a expliqué, c'est vrai que ça dépasse simplement le cadre du travail. Je pense que nous, on se connaît aussi depuis une dizaine d'années, donc on avait déjà eu la possibilité de travailler ensemble sur en thérapie, effectivement. Et je pense que c'est, en tout cas pour moi, ce film et ce qu'il développe, ça fait écho en moi à des questions que je peux me poser aussi dans mon rapport, moi, en tant qu'individu, mon rapport au monde, mon rapport à l'écologie, au surendettement. C'est des problématiques qui me touchent et qui me sont assez proches. Donc je ne pouvais pas rester non plus extérieur à ce projet. J'avais une envie, comme ça aussi, non seulement de continuer notre travail collectif, mais en plus de traverser ces problématiques-là. Ça, c'est une chose qui me faisait envie. Et puis je pense aussi le casting autour. Puis c'est un truc, j'ai travaillé avec Eric Olivier. Ça se refuse pas? Non, je pense pas. Et puis je pense que c'est une chance et c'est assez génial. Donc ça n'a pas été une année difficile finalement?
D'un point de vue, non, mais après le travail était assez éprouvant parce qu'il y avait énormément de décors, on tournait de nuit, on tournait de jour, on a beaucoup alterné. C'est un tournage assez long parce que c'est vrai qu'il y a énormément de décors, assez physiques, mais après c'est notre métier. Mais non, c'était en effet, vous avez raison, c'était pas une année terriblement difficile. Dans Encore et Une année difficile, vous dansez. Dans Les Trois Mousquetaires, Porthos a pris un peu de poids. On attaque directement sur le surpoids? Tant qu'à faire, mais je vais être plus gentil par la suite. Là, il a perdu ce surpoids. C'est pas un sujet qui n'est pas sensible chez lui. Mais il montait à cheval, par contre. Oui, et dans Tempête, c'était énorme, pour le coup. Le fait de monter à cheval, Tempête, j'ai adoré. On ne rattrapait pas, il a du surpoids. Non mais ça va mieux, merde, ça va mieux, je m'en sors, je m'en sors. Tant mieux, il est en thérapie, c'est bon. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Pouvez-vous nous parler de votre rapport justement au corps, à la matière? Vous êtes un bon vivant, vous aimez le vin, la chair, la sensualité, on voit dans Porthos, quel que soit le genre, on va dire. Et puis bon, parlez-nous aussi de votre coiffure, on va terminer là-dessus. Tant qu'à faire, autant que je me grille dès le début. Dans Une année difficile, vous avez quand même une coiffure qui a problème de coupe, c'est vrai. Alors, c'est une question un peu en boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a démarré sur un... En poupée russe, tu veux dire, en poupée russe. En poupée russe. Alors, c'est mieux, mise en abîme. Non, effectivement, j'ai un rapport au corps qui est, comment dire, je suis un acteur, donc c'est mon outil de travail. Donc forcément, j'essaie à chaque fois de m'en emparer, de proposer d'être un peu plus proche de ce qu'on me demande, parce que je resterai toujours un exécutant en tant qu'acteur. Mais j'aime bien l'idée de fabriquer comme ça des physiques et sans doute peut-être des visages, enfin en tout cas assez singuliers à chaque fois. Après, quand on travaille sur des films comme Les Mousquetaires, c'est vrai qu'il y a une dimension aussi, je dirais, littéraire et historique qui est assez singulière, donc ça me permet aussi de travailler autre chose. Mais moi j'aime beaucoup en tout cas l'idée d'aller physiquement dans des choses qui sont un peu surprenantes aussi pour le public et pour moi. Après, des fois, c'est un peu plus délicat du coup de revenir un peu en arrière, tout simplement, parce que quand on prend 10 kilos, il faut les perdre. Encore, le rôle est magnifique. Oui, c'est vrai. Je l'ai trouvé magnifique. Oui, c'est vrai. Et c'est marrant parce que il y a une séquence comme ça, effectivement, avec les doubles couteaux là. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a un travail physique qui était assez intense et de toute beauté. Du coup, j'ai perdu parce que là, quand on était à la deuxième poupée, et la coiffure. La coiffure, là, qui est vraiment dans Une année difficile. Vous avez tenté un truc. Oui, alors là, pour le coup, il n'est pas tributaire, c'est vraiment nous. Là, je suis obligé de le sauver un peu. Ouais. C'est nous qui avons des désirs de coupe de cheveux qui ressemblait à un macaron qu'on avait envie de taper. Mais j'ai pas percuté, moi. Non, c'était. Je m'en suis rendu compte après coup. En tout cas, c'est un beau rire de salle qu'on espérait et qu'on a trouvé dans toutes les salles dans la tournée. Oui, effectivement. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain là. Excuse-moi, tu peux mettre 2 bières s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Donc vous avez peut-être comme dans Hors Normes, demander à des citoyens de jouer leur propre rôle dans le film. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu, ce sont des militants qui travaillent dans les associations qu'on a rencontrés pour donner plus de crédit aux scènes et puis pour en plus s'adjoindre des super conseillers, parce que souvent les actions qu'on filme ont été faites par les militants et c'est quelque chose qu'on fera de plus en plus, qu'on faisait déjà, c'est de mélanger des non-acteurs avec des acteurs. On trouve que ça donne une réalité aux situations. Vos sujets, au premier abord, ne sont pas des sujets qui font penser à la comédie. Comme dans d'autres comédies, les comédies italiennes, les comédies du Splendide, les comédies que moi j'adore particulièrement de Claude Sautet ou Ken Loach. Est-ce votre filiation? Est-ce votre cinéphilie à tous les deux? En tout cas, c'est le ressenti que moi j'ai en voyant vos films. C'est un super ressenti parce que ce sont des films matriciels, ce sont des metteurs en scène qui constituent un peu le socle de notre culture cinéma. Et c'est vrai que c'est avant tout, avant même de parler de comédie ou de drame, ils racontaient un peu leur époque. Et je dis pas qu'on le fait, en tout cas on essaye de le faire. En tout cas nos films sont contemporains. Ils parlent de cette époque. On essaye de prendre des photos de l'époque. Et c'est vrai que pour Une année difficile, on avait envie d'aller à la rencontre des militants qui bloquent les gens, ceux qui entrent au Black Friday. On avait envie d'aller les incarner, d'aller voir qui sont ces jeunes-là, ces activistes, et qui sont les gens en face qui veulent absolument rentrer
pour acheter un mixeur à bas prix. C'est ça qui nous intéresse. Et après, la comédie, l'humour se place sur ces sujets-là parce que c'est notre façon à nous de parler, c'est notre façon à nous de vivre, quoi, d'exister. C'est notre ADN pur. Et c'est vrai qu'on par exemple, Claude Sautet sont des gens qui ont beaucoup compté pour nous et on regarde souvent leurs films. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclée. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Bon. T'as besoin de thunes? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment ça se fait que le monsieur est passé là? On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles? Mais t'es sérieux? On a un film qui s'appelle Tellement proche, où on a un peu parlé de Beauvais. Voilà, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, vous pouvez. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être là. Et on n'en parle pas en mal dans le film, c'est juste que les beaux-parents, c'est un film qui parle d'une famille. Il y a un couple de beaux-parents qui est de Beauvais. Donc voilà, c'est la sonorité de Beauvais. Et puis dans une autre vie avec Eric, on a fait beaucoup de métiers. Et un jour, on s'est retrouvé un week-end à Beauvais. Ça nous a marqué. Voilà, c'est tout, ça nous a marqué. Donc on a glissé Beauvais dans Tellement proche. Et oui, c'est vrai. Et c'est vrai, on travaillait pour une boîte qui s'appelait Radiosper, je sais pas si vous connaissez. C'est ici. Ah bah oui, vraiment. Dis pas de conneries, hein. C'est vrai, on a passé du temps pour Radiosper. C'était un super week-end. Il fallait faire un film. C'est mangé dans le film. C'est une boîte qui fabrique des composants électroniques et on a fait un film de composants électroniques. À l'époque, les acteurs nous disaient non, mais les composants nous ont dit oui. Donc on a fait un film à Beauvais. Voilà. C'est un des meilleurs films qu'on ait fait. Le film, il est pas eu de César. Il n'est pas sorti en salle. Film sur les composants électroniques de Radiosper, c'est étonnant qu'on n'ait pas eu un prix. Mais en tout cas, voilà, on l'avait placé Beauvais dans le film. Il y a quelqu'un qui va le retrouver. Le film est putain, c'est eux. Vous présentez le film ce soir au CGR en avant-première à Beauvais, après avoir été un bon moment en thérapie. Quelle est pour vous l'importance de la salle et de la présentation face à un public ? Primordial, c'est pour ça qu'on fait cette tournée de 150 dates, c'est qu'on pense que c'est le seul endroit finalement où on est ensemble devant un écran. Parce qu'aujourd'hui finalement tout le monde a son écran et les écrans se sont personnalisés, mais cet endroit-là c'est presque religieux pour nous. On se met dans le noir, on coupe les portables et on regarde quelque chose ensemble et on vibre ensemble. Donc il faut le préserver. C'est sûr que c'est un endroit privilégié parce que le cinéma, le vrai canal du cinéma ne passe que dans la salle. Ce qu'on voit derrière sont des dérivés, sont des retours sur des sensations qu'on a pu avoir en salle. Moi j'aime revoir un film à la télé, pourquoi pas, mais j'aime le découvrir en salle. Et donc c'est ce message-là qu'on veut passer, soutien aux exploitants, soutien à la salle. Et c'est pour ça qu'on se décarcasse à faire tous les cinémas de France qu'on peut faire et qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire. On vous remercie pour ce moment. On vous rappelle la date de sortie du film Une année difficile, le 18 octobre au CGR de Beauvais, en tout cas, et dans toute la France. Merci pour ce moment. Accessoirement. Et puis on va le baser sur une étoile qui s'appelle Jean-Pierre Bacry. Très bien, ça marche. beaucoup. Merci. Vous vous posez sûrement la question pourquoi ce titre Une année difficile? Eh bien, je vous propose de rester quelques secondes avec vous pour regarder la réponse ensemble, donnée par 5 personnages. On va les citer. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Pompidou. On va voir pourquoi on a choisi ce titre. On reste avec vous pour regarder. À tout de suite et bonne soirée. On se connaît, hein, vous l'avez. Bon film les cocos, ciao. Obéissance à la loi, dispersez-vous! On ne descendra pas! Viens nous chercher! Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il se passera rien entre nous. On ne descendra pas! Viens nous chercher! Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher.